Bonjour, cette capsule a deux objectifs. Premièrement, améliorer votre connaissance du logiciel Stata. Ensuite, vous illustrer à travers une application l'intérêt de la loi des espérances itérées, qui dit la chose suivante. Si vous connaissez la moyenne d'une variable dans les sous-groupes de la population, vous êtes en mesure de connaître la moyenne de cette variable pour l'ensemble des individus, donc la moyenne non conditionnelle. La base de données qu'on va utiliser, c'est crime.dta, que vous trouvez comme toujours sur le site internet du cours. L'entête du fichier .do, c'est toujours la même. Vous devez modifier la commande de changement de répertoire avec les parcours de votre propre ordinateur pour être capable d'exécuter les fichiers do qui sont en ligne sur le site du cours. On ouvre le fichier crime.dta et on fait describe pour un aperçu du contenu. Cette base de données a quelques 2700 observations sur la criminalité aux États-Unis. Entre autres, elle contient de l'information sur les nombres de fois que les individus ont été détenus, combien de temps ils sont restés au chômage dernièrement, s'ils sont noirs, s'ils sont hispaniques et beaucoup d'autres variables. À partir d'un tableau de la variable Black, on trouve qu'on a de l'information sur 439 noirs. Les zéros identifient tous ceux qui ne sont pas noirs. Si on fait la même chose sur les hispaniques, il y a 593 dans notre échantillon. Maintenant, comment on fait pour créer une variable binaire comme celle qu'on vient de voir? Par exemple, on a de l'information sur la durée du chômage des individus. Selon les résumés statistiques, la moyenne, c'est 2,2 semaines. Il y a des individus qui n'ont jamais été au chômage, 0, et il y en a d'autres qui ont fait jusqu'à 25 semaines de chômage. C'est le maximum. On écrit la commande count suivie de si conditionnel, if. La variable duration prend la valeur 0. Qu'est-ce que fait cette ligne? Elle nous dit combien d'individus dans notre échantillon ont eu une durée de chômage de 0, c'est-à-dire qu'ils ont été employés pendant toute la période qu'il est donné prendre en compte. Rappelez-vous que quand vous énoncez une condition, il faut toujours écrire une double égalité. Et on a que 1619 individus ont été employés pendant toute la période d'intérêt. Je vais maintenant créer une variable employé, EMP, qui prend la valeur de 1 si l'individu a été employé pendant toute la période et 0 sinon. Donc EMP est égal et on fait une parenthèse qui va contenir une condition. Si la condition que j'écris dans la parenthèse est satisfaite, EMP va prendre la valeur 1, sinon elle va être 0. La condition que je veux spécifier, c'est la durée de chômage de l'individu prend la valeur 0 et on l'indique avec double égalité. Pour vérifier que tout va bien, j'ai fait un tableau de fréquences. Effectivement, EPN prend la valeur 1 pour 1619 individus. Plus compliqué maintenant, on va créer une variable discrète, la même chose mais avec 3 valeurs. La variable va s'appeler de façon anthropologiquement précise race. Entre parenthèses, la condition, elle va prendre la valeur de 1 si l'individu est noir, donc la variable black est égale à 1, double égal. Ou somme, elle va prendre la valeur de 2 multiplié par la condition si l'individu est hispanique. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. Si vous ne comprenez toujours pas, venez me voir. Ensuite, on va faire un tableau de fréquences avec la variable race pour vérifier que tout s'est bien passé. À merveille, on a 439 noirs, 993 hispaniques et toute autre race confondue, 1693. On va s'occuper maintenant du concept économétrique de la loi des espérances itérées en utilisant la variable nombre de détentions. L'idée, c'est que si on connaît l'espérance, en pratique la moyenne, de chaque sous-groupe de la population, on est capable de récupérer la moyenne non conditionnelle dans l'ensemble de la population. Pour mettre en pratique l'équation, il suffit de faire la moyenne d'arrestation dans chaque groupe, puis faire la moyenne des groupes ensuite. On va donc calculer les arrestations dans chaque groupe pour chaque race et les multiplier par la proportion du groupe dans l'échantillon. La somme de tout ça sera la moyenne dans notre population. Dans notre cas, c'est la moyenne d'arrestation dans un groupe fois la probabilité qu'un individu appartienne à ce groupe. En pratique, c'est la proportion, les poids de ces groupes dans l'échantillon. On utilise la commande summarize sur le nombre d'arrestations, conditionnant pour inclure uniquement ceux dont la race est égale à 2, donc les hispaniques.
Leur moyenne d'arrestation, c'est presque 0,5. C'est un peu difficile à interpréter, mais de toute façon, ce n'est pas l'objectif. On s'intéresse tout juste à la technique ici. On multiplie 0,5 par la proportion d'hispaniques, il y a 593, sur le nombre total d'individus du 1725 qu'on avait vu avant. Bon, maintenant, la moyenne d'arrestation pour les Noirs, même commande, mais alors la race prend la valeur des 1. Leur moyenne, c'est presque 0,7. Leur proportion, ils sont 439 sur 2725. Finalement, et on est presque rendu, les restes de la population. Tous ceux pour qui la race prend la valeur 0. Ils ont une moyenne d'arrestation de 0,3 multipliée par leur proportion. On somme tout ça et cette somme devrait nous donner la moyenne d'arrestation de l'échantillon au complet. Display au début de la somme, qui est comme une calculatrice sur Stata, et on obtient que le nombre moyen d'arrestation dans notre échantillon complet, c'est 0,4. On peut vérifier avec les summarize de la variable et on a bien fait ça.